Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le calcul de l'écart de marge sur coût préétabli et sa décomposition en écart sur prix et écart sur quantité. Pour ceci nous allons utiliser le grand tableau vu dans la vidéo précédente. Nous nous servirons de la partie haute de ce tableau et l'appliquerons à la société ABC. Donc si vous pouviez avoir pas trop loin de vous la fiche de l'énoncé, ça pourrait être utile. Dans ce tableau, nous allons tout d'abord avoir à reporter les éléments concernant le budget, puis ceux concernant les éléments réels, et enfin les éléments préétablis. Dernier travail, calcul des écarts. C'est la partie haute du tableau qui va nous intéresser pour aborder une entité à gamme réduite. La partie basse sera vue un peu plus tard pour utiliser les calculs de l'écart pour une entité à gamme étendue. Alors commençons tout d'abord par les éléments de budget. Le produit A, il est prévu qu'il soit fabriqué qu'il soit vendu à hauteur de 1000 unités à un prix unitaire de 15 €, ce qui nous donne un chiffre d'affaires prévisionnel, ou dit budgété, de 15 000 €. Le coût de production unitaire de ce produit, 7 €. Donc la marge, ce sera égal à 1000 produits fois la différence, prix 15 €, moins coût de production unitaire, 7 €, soit 8000 €. Pour le produit B, 1400 produits vendus à un prix de 20 € pour un coût de production unitaire de 12. Ce qui nous donne alors un chiffre d'affaires de 28 000 € et une marge budgétée de 11 200. Enfin, le produit C, une prévision de 1200 produits vendus à un prix de 29 € pour un coût de production unitaire de 16. Ce qui nous donne pour ce produit C un chiffre d'affaires de 34 800 et une marge budgétée de 9 600. Maintenant, occupons-nous des éléments réels. Il a été vendu 1200 produits A à un prix de vente de 14 €, d'où un chiffre d'affaires réel de 16 800 €. Le produit B, c'est 1100 produits vendus à un prix de 18 €, soit un chiffre d'affaires réel de 19 800. Et puis enfin, le produit C, 1300 produits sont vendus à un prix de 32 €, soit un chiffre d'affaires réel de 41 600 €. La marge dite réelle, je ne vais pas la calculer immédiatement, simplement parce que cette marge réelle est la comparaison d'un côté du chiffre d'affaires réel, nous venons de calculer, auquel est retranché le coût de production préétabli, ce que nous allons devoir calculer maintenant au niveau des éléments préétablis. Alors, ce coût de production préétabli, nous l'obtiendrons de la manière suivante, c'est la quantité réellement vendue multipliée par le coût de production unitaire budgété, 7 €, soit un coût de production préétabli de 8400 pour le produit A. On duplique le calcul pour le produit B, 13 200 de coût de production préétabli, et pour le produit C, 20 800. La marge réelle peut alors être calculée, différence d'un chiffre d'affaires réel pour le produit A de 16 800 et d'un coût de production préétabli de 8400. On a une marge réelle de 8400. En dupliquant le calcul pour B et C, respectivement, la marge réelle est de 6600 et de 20 800. Terminons maintenant les calculs préétablis. Le chiffre d'affaires préétabli sera le suivant. Nous allons prendre la quantité vendue réelle de 1200 produits A que l'on va multiplier par le prix budgété de 15 €, soit 18 000 € de chiffre d'affaires préétabli. Calcul également dupliqué pour B et C,
d'où respectivement 22 000 euros de chiffre d'affaires préétabli pour B et 37 700 pour C. Enfin, calcul de la marge préétablie, celle-ci sera la différence entre le chiffre d'affaires préétabli, 18 000 pour A, et les 8 400 de coût de production préétabli, toujours pour A. Une marge préétablie de A à 9 600, qui pour B sera de 8 800 et pour C de 16 900. Pour terminer, maintenant calcul des écarts. Tout d'abord, l'écart de marge sur coût préétabli. Il sera obtenu en se rappelant que cet écart de marge, c'est la différence entre la marge réelle et la marge budgétée, soit pour A, 8400 moins 8000, un écart de marge de 400. Et pour B, c'est calcul identique, moins 4600 pour B et 11 200 pour C. Ces écarts de marge se décomposent en écart sur prix et écart sur quantité. Commençons par calculer les écarts sur prix. L'écart sur prix, si vous vous souvenez ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est une différence de deux chiffres d'affaires. Différence entre le chiffre d'affaires réel, pour A 16 900, et le chiffre d'affaires préétabli, 18 000, toujours pour A, soit un écart sur prix de moins 1200 pour ce produit A. Pour B et C, on va avoir un écart de moins 2200 pour B et 3900 pour C. Enfin, l'écart sur quantité. Cet écart sur quantité peut être obtenu en se disant, eh bien, nous avons une marge préétablie de 9600. On va retrancher à celle-ci la marge budgétée de 8000, soit un écart sur quantité de 1600. Pour maintenant B, la marge sera de moins 2400 et pour C de 7300. Rapidement, on constate que la marge, l'écart de marge est bien égal à la somme des deux sous-écarts, quel que soit le produit. Maintenant, commentons un tout petit peu ces écarts. Pour le produit A, nous sommes sur un écart favorable de 400. La marge réelle est de 400, supérieure à la marge qui a été prévue. Cet écart de 400, en fait, ce sont deux flux de sens contraires. Un écart sur quantité de 1600, qui sera qualifié de favorable. En quantité, il y a eu plus de produits à de vendus. Mais, comme très souvent, une augmentation des quantités vendues se fait au détriment du prix. L'écart sur prix, lui, est défavorable à moins 1200. On a dû baisser le prix pour vendre plus. Pour le produit B, l'écart de marge, lui, est défavorable, et même très défavorable, à moins 4600. Expliqué par nos deux sous-écarts qui, pour le coup, vont dans le même sens, défavorable. On voit en effet une forte diminution des quantités vendues, écart sur quantité de moins 2400 défavorable, qu'une baisse des prix n'a pas enrayé, écart sur prix de moins 1200. Enfin, le produit C, c'est le produit pour lequel l'écart nous est très favorable. L'écart de marge est de 11 200. Les commerciaux ont été largement au-delà des objectifs. Expliqué par deux sous-écarts, un écart sur quantité à 7300, très favorable, qu'un écart sur prix favorable de 3900 n'a visiblement pas vraiment contraint. En effet, là, on est sur un produit qu'on a réussi à vendre plus cher que le prix prévu, et ce qui n'a pas empêché qu'on vende plus de produits que ce qui était prévu. Je vous remercie de votre attention.